rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Allô, allô, ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre église, bienvenue à Génération pour Christ. Et c'est une vraie joie de vous accueillir. Et en fait, aujourd'hui, on va avoir un culte très spécial. Donc en fait, ça va être un culte participatif dans la mesure où il va y avoir des personnes parmi nous. Donc ce sera, je dis pas qui, mais vous allez deviner, enfin, vous allez voir. Et qui vont nous raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc c'est ce qu'on appelle un témoignage. Et ils vont raconter aussi comment est-ce qu'ils ont rencontré Jésus. Et pour introduire ce culte, j'avais à cœur de vous montrer deux versets qui se trouvent dans la Bible. Donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8, versets 38 et 39. Et en fait, juste pour introduire, c'est un passage qui fait suite à un moment où Jésus a chassé plusieurs démons d'une seule personne, qui était à Gadara. Donc voilà, c'est une région plus au nord d'Israël. Et donc il est écrit dans le texte que voilà, Jésus a chassé les démons, et l'homme que les esprits mauvais ou les démons ont quitté demande à Jésus
s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. Et là, on peut se dire, ok, c'est normal, Jésus dit à plusieurs personnes, suis-moi, sois mon disciple. Et en fait, là, Jésus, c'est assez intéressant. Jésus le renvoie en disant, retourne chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Retourne chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme obéit. L'homme s'en va, et dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Alors, je rappelle que c'était un homme qui était possédé par des démons, et finalement, il a vraiment obéi au Seigneur, et il a témoigné, en fait. Il a raconté ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit, je vous invite à avoir vraiment ce culte de se dire, ok, même si c'est pas moi forcément qui vais venir devant partager mon témoignage, de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et qu'est-ce que je peux annoncer de sa part aux personnes qui se trouvent autour de moi. Voilà. Et je vous invite à prier, on va commencer le culte. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps où tu nous permets d'être ensemble. Et je te prie pour que tu puisses nous conduire dans ce moment d'adoration, que nous puissions encore louer ton nom et te remercier pour qui tu es. Amen. Je vous invite à vous lever. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, peu importe les circonstances. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. On pourra toujours compter sur la bonté de Dieu. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon.
et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Une dernière fois et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, Seigneur, nous voulons encore venir devant toi ce matin pour invoquer ton nom, Seigneur, ton nom Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Parce que toi seul, Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges et notre adoration, Seigneur. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, toi seul es digne de recevoir notre louange. Et c'est aussi dans cet état d'esprit que je nous invite à avoir ce moment d'offrande, ce moment où nous préparons aussi pour le Seigneur cet argent que nous avons, mais qui vient de Dieu aussi. Et l'offrande, je le rappelle, c'est un moyen d'adoration pour le chrétien. Donc si vous ne comprenez pas le sens, n'hésitez pas à juste faire passer le panier. Il n'y a pas d'obligation du tout. Voilà. Et je vais vous réinviter à vous lever pour ce dernier chant. Chant qui dit je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Peu importe les circonstances de notre vie, je ne tremblerai pas parce que l'Éternel des armées est à mes côtés. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.
Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable,
semblable et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment encore faire monter ces louanges pour toi. Seigneur, nous te confions aussi nos enfants qui vont rejoindre l'école du dimanche, nos enfants et nos jeunes. Seigneur, que tu puisses les bénir et bénir aussi les moniteurs et monitrices qui ont préparé des activités pour eux, Seigneur. Seigneur, je te remets aussi tout ce moment qu'on va encore avoir avec le message, avec les témoignages, Seigneur. Que tout soit vraiment pour ta gloire encore. Amen. Les enfants, vous l'avez compris, vous pouvez y aller. Bonjour. Je vois que nos enfants ont bien écouté la prière parce que dès qu'ils ont entendu le mot enfant dans la prière, hop, il y en avait déjà qui se levaient pour partir. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes là, peut-être pour une première fois, pour vivre ce moment avec nous et pour ensemble nous approcher de Dieu et entendre lui apporter ce que nous pouvons et aussi recevoir de sa part aussi. On reçoit ce qu'il nous a donné, on n'a que ce qu'il nous a. On ne possède d'ailleurs, si on y pense bien, que ce qu'il nous a donné lui-même. Comme Clément l'a dit tout à l'heure, nous allons entendre plusieurs témoignages, 2 témoignages en fait aujourd'hui. Des témoignages, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des personnes qui, par définition, ont été témoins de quelque chose. Vous pouvez être témoin d'un accident, vous pouvez être témoin d'un vol, vous pouvez être témoin de plein de choses dans la vie, en fait. Et quand nous, dans une église, nous parlons de témoignage, nous entendons par là témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que je l'ai vu faire. Et c'est ce que nous voulons de temps en temps rappeler sans cesse et sans cesse. Être témoin donc venir ici pour en parler ne veut pas dire que je suis quelqu'un de meilleur que les autres. Ça veut simplement dire que Dieu est intervenu dans ma vie et que je veux pouvoir en rendre compte, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je suis parfait ou que je le serai pour toujours. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, je compte. Je peux regarder mon passé, voir ce que Dieu a fait et que je compte sur lui pour après. Là, nous avons un texte de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans ce livre du Deutéronome que nous sommes en train de suggérer la lecture. Chaque jour de la semaine, pour ceux qui le souhaitent. Et là, c'est Dieu qui parle à son peuple, Israël, qu'il a racheté d'Égypte, et qu'il lui dit, au bout de 40 années, finalement, de pérégrination, d'errance dans le désert, qu'il le dit ceci. Il le dit au pluriel, « Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait vous savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur. Et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir de la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'était, cette nourriture qui, dans le désert, tombait du ciel chaque nuit pour qu'elle soit présente le matin, et par laquelle Dieu a nourri son peuple de cette manière. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose,
le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. Voilà ce premier texte auquel je pensais. Jamais dans la Bible, le peuple d'Israël, qui était pourtant le peuple que Dieu avait élu, choisi, n'est considéré comme un exemple. Jamais. Il doit être témoin de ce que Dieu a fait dans son histoire, mais tout milite contre lui, parce qu'il n'a pas été fidèle, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, parce qu'il s'est détourné de lui pour aller vers des idoles. Et voilà, ce dont il peut témoigner, en fait, c'est que Dieu est bon, que Dieu a été patient, que Dieu a été pour lui quelqu'un qui l'a secouru, qui est intervenu. Et c'est ce que Dieu lui demande de se rappeler. 40 ans, un bilan après 40 ans de vie. Raphaël, lui qui va nous parler bientôt, lui il en a 45, hein, c'est bien ça, hein? Bientôt 45. Et je ne sais pas si c'est un bilan de sa vie qu'il veut nous faire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, il y a eu pour lui, comme pour vous et comme pour moi, je pense, des hauts et des bas. Tout à l'heure, il me disait « Oh, je ne sais pas si c'est maintenant j'ai bien fait de rendre témoignage, pourquoi je me suis proposé, j'aurais mieux fait de rester à ma place. » Bon, hein, c'est un petit peu tout ce que tout le monde qui est appelé à rendre témoignage se dit à un moment ou à un autre. C'est vrai. Et pourtant, oui, Raphaël, tu as bien fait de m'envoyer un petit message WhatsApp pour me dire « Je veux bien ». Et de m'envoyer ce témoignage que tu souhaitais partager avec nous. Je le répète, quand on rend témoignage, on ne dit pas « voilà ce que je suis », mais plutôt « voilà ce que Dieu a fait de moi, malgré moi ». Et bon, je compte sur son aide ensuite pour continuer, pour persévérer. Je vais te laisser la parole, Raphaël, si tu veux bien. Waouh. Donc bonjour à tous. Donc du coup pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël. Donc comme le disait Georges, je vais bientôt avoir 45 ans cet été. Et j'ai la chance d'être marié à Aline. Donc là aujourd'hui, elle n'est pas là parce qu'elle a pour des raisons familiales. Et je suis le papa de Emma et Nathan. Alors moi, je suis pas né dans une famille chrétienne. Mais alors pas du tout. Voire même, je suis né dans une famille qui était contre la religion. Pourtant, j'avais un grand-père qui était de confession orthodoxe. Mais ça c'est une autre histoire. Avec Lynn, on a fait la demande pour devenir membre à l'EBCPE. Mais en vrai, pour moi, c'est une seconde fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme je le disais, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais j'ai grandi avec une famille qui est devenue chrétienne. À l'âge de 6 ans, quand j'étais au CP, j'ai rencontré Bertrand. Et il est devenu pour moi le frère que j'ai jamais eu. On est resté 7 années consécutives dans la même classe. Donc en fait, on a fait toute la primaire et 6e, 5e. Et quand j'étais pas chez moi, en fait, j'étais chez lui. Voilà. Et donc, il m'emmenait partout, mais vraiment partout avec lui. C'est-à-dire que même quand il a commencé à fréquenter cette église, je l'ai suivi. En fait, c'était où je le suivais, où je rentrais chez moi et j'allais m'ennuyer, quoi. Donc au début, je l'ai suivi, quoi. Mais quand je l'ai suivi ici, j'ai rencontré des jeunes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. Je pense notamment à Jean-Pierre, Henri. Je pense à toute la famille d'Irène. J'ai aussi rencontré le pasteur Hung, le pasteur Alcel. J'ai par la suite pris part aux études bibliques qui avaient lieu le mercredi chez la famille d'Irène. Et petit à petit, j'ai senti le travail du Seigneur en moi. J'avais envie de connaître Dieu.
J'avais envie de servir dans l'Église. J'avais envie de prendre part aux activités de l'Église. Du coup, je me suis même retrouvé plusieurs fois dans la chorale des parents. Je suis parti plusieurs fois en campus. Et j'avais surtout envie de me faire baptiser. Cependant, pour ceux qui ont suivi, je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Donc, j'ai dû manger mon pain noir et attendre d'avoir 18 ans pour me faire baptiser. Du coup, je me suis fait baptiser le dimanche 10 janvier 1999. C'était dans une pizzeria à Noisiel. Et j'étais heureux dans ma vie en Christ. Il y avait certes des hauts, il y avait certes des bas plutôt, l'école, les relations familiales, mais beaucoup de hauts. J'étais avec mes frères et sœurs en Christ, je parlais beaucoup avec les parents, je les découvrais, j'apprenais leur histoire de vie, et vraiment j'aimais bien cette relation avec les frères et sœurs. Enfin, j'étais heureux. Enfin, je le pensais, car au fond de mon cœur, il y avait une toute petite graine de douleur qui germait dans mon cœur. Et oui, j'étais un jeune adolescent mâle. Et cette petite graine, c'était les relations garçon-fille. Je vivais mal de ne pas trouver de petite amie. Et j'ai détruit beaucoup de relations amicales avec certaines amies. J'ai très mal vécu cette période. C'était à peu près la période du lycée. Mais le Seigneur avait un plan pour moi. Et un week-end d'automne, j'ai participé à un week-end pour enseignant à l'école du dimanche. Et là, pour les catholiques, on dit souvent que pour être canonisé, il faut accomplir 3 miracles. Moi, je dirais plutôt que j'ai bénéficié de 3 miracles dans ma vie. Premier miracle. Donc je reprends. Je suis à ce week-end pour enseignant quand je le vois pour la première fois de ma vie, le plan de Dieu. J'ai passé un super week-end, plein d'enseignements, d'outils, de bons moments avec les jeunes, mais surtout avec des jeunes de d'autres églises, notamment avec ceux de l'église franco-vietnamienne de Torcy, notamment avec une en particulier, que j'ai fini par suivre dans son église. Pendant 4 ans, j'ai vécu enfin une relation amoureuse avec une fille chrétienne dans l'église la même que la mienne. Je m'intègre bien dans sa famille et dans son église, et j'ai même un travail, malgré quelques échecs scolaires. Tout va bien dans ma vie. Pendant 4 ans, je gère. Mais Dieu, où est-il ? Eh bien moi, qui menais ma petite barque tranquille sur une mer calme, je n'ai pas vu les nuages arriver. Je ne faisais plus d'efforts dans ma relation avec Dieu et dans ma relation amoureuse. En l'espace de quelques jours, au printemps, je pars de chez mes parents pour vivre seul sans parents, sans petit ami et dans des temps difficiles, très difficiles au travail. Et je commence à m'éloigner de l'Église et de Dieu. Commence alors pour moi plusieurs années à errer dans mon désert de ténèbres. Là, je me suis senti vraiment comme le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Je reprends contact avec d'anciens copains. Les vendredis soirs et les samedis soirs, c'est jeux d'argent, alcool, tabac, parfois plus. Je tente de reprendre ma vie en main. J'essaye d'obtenir mon permis de conduire. Mais ça devient un gouffre sans fond pour mes finances. Aucune motivation. J'ai même répondu à une annonce pour du boulot à Toulon. Je me suis dit, enfin, une occasion de tourner la page. Je passe un entretien par téléphone, mais ça ne se fait pas. Je continue de voir Lynn, en amie, mais des choses se sont fracturées dans nos vies respectives. Elle essaye d'aller de l'avant, mais je l'entrave à ma vie. Et je finis par la pousser dans une nouvelle relation qui lui fait du bien.
Moi, je m'enfonce encore plus loin dans mes ténèbres. Et dans ces moments-là, on fait une chose idiote. En tout cas, moi, j'ai fait une chose vraiment, mais vraiment idiote. J'ai attendu de sentir le fond, en me disant, je rebondirai à ce moment-là. Mais le fond ne vient jamais. Et un dimanche matin, j'ai décidé de tourner la page. J'ai mis des vêtements dans un sac et je suis parti à la gare du Nord. Je me souviens avoir longuement regardé le tableau des départs pour toutes sortes de destinations. J'arrive enfin à monter dans un train et je m'installe à une place. Il faut savoir que je suis monté dans un train, je n'avais pas de billet. L'idée, c'était vraiment de partir loin et de tout quitter. Donc je suis enfin monté dans un train et le train, il part. Mais je suis redescendu quelques instants avant qu'il parte. Je me souviens, je suis rentré chez moi à ce moment-là. Et vers, il devait être 3h, 4h de l'après-midi à peu près. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. Donc je me suis mis au lit. Et vers 3-4 heures du matin, je me suis réveillé. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de lire ma Bible. Et il y avait un marque-page qu'on m'avait donné. Je me souviens, c'était Simo qui me l'avait offert. À l'époque, quand c'était les anniversaires, on donnait des petits goodies. Et moi, j'ai un marque-page que j'ai encore, avec un petit lapin et un verset en chinois. Et comme par hasard, ce marque-page, en fait, il était à la page où il y a mon verset préféré. Donc, je vais vous le lire. « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ?» Matthieu chapitre 7, versets 7 à 9. Alors j'ai pleuré et j'ai prié. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais c'était quelque chose comme « Ok Seigneur, il est temps qu'on ait une conversation tous les deux, toi et moi. » J'ai continué à prier, mais c'était plus en fait, je débat de ma vie. Et en arrivant à me coucher, sachant que j'avais à peu près dormi de 15h de l'après-midi jusqu'à 4h du matin, c'était difficile de dormir. Donc du coup, j'ai commencé à mettre de la musique. Je me souviens très bien, c'était l'album solo de Shuriken. La chanson, c'est « Mémoire ». Et en fait, le refrain, il dit « En somme, nous sommes tous comme de simples additions, l'accumulation de choix des intersections. Sans rémission, faut assumer, la moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité. En somme, nous sommes tous comme de simples additions, au mail qu'on assomme, un rap au cœur notre direction. Je garde en mémoire tous ces souvenirs qui font de moi ce que je suis. C'est comme les miens, je ne peux pas les trahir. » Mais en fait, la seule chose que je retiens vraiment de ce refrain, c'est « En somme, nous sommes tous comme de simples additions, l'accumulation de choix des intersections. Sans rémission, il faut assumer. La moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité. Je garde en mémoire ces souvenirs qui font de moi ce que je suis. » En fait, j'étais à nouveau à une intersection et il fallait assumer. Mais surtout, ne plus se tromper sur la route à suivre pour sortir de ce désert. Grâce à Dieu, je m'en suis sorti. C'est le premier miracle que je vous ai annoncé. Et pour la seconde fois, Dieu a fait un miracle dans ma vie. On a repris contact avec Lynn, sa nouvelle histoire ne se passant pas très bien. On a fini par se revoir, par reflirter, et on a même fini par partir en vacances ensemble à Ibiza. Ouais, ça aussi c'est une longue histoire. Une semaine à Ibiza, bref.
Et le Noël suivant, on était à nouveau ensemble. J'ai dû partir de mon travail. Je me suis retrouvé au chômage, mais je n'étais pas inquiet. Je voulais profiter de ce moment pour faire des projets, notamment obtenir mon permis, car on m'avait bien fait comprendre que si je voulais faire des projets avec elle, ça devait passer par le permis de conduire. Donc, question motivation, là, on ne peut pas mieux faire. J'ai participé à une formation pour adultes pour devenir développeur informatique. Là aussi, petit coup de pouce du Seigneur. Pourquoi ? J'ai passé les tests écrits, mais je les ai réussis de justesse. Et à l'entretien, on m'a dit, écoutez, monsieur Nicole, vos tests, ça passe juste. Va falloir cravacher, va falloir faire des efforts. Moi, j'étais vraiment en stress à ce moment-là. J'ai commencé la formation quelques jours après, et pour la petite histoire, j'ai fini major de promotion. Grâce à Lynn, mais surtout à Dieu, j'ai pu trouver mon employeur actuel. Je suis rentré en tant que stagiaire pour valider ma formation, et j'y travaille maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai quitté mon abri de jardin. Oui, ça aussi, il faut savoir que j'ai habité dans un abri de jardin, mais encore une autre histoire. Donc, j'ai quitté un abri de jardin pour un appartement avec Lynn. On s'est fiancés. Oui, encore une histoire. L'année dernière, nous avons quitté l'église vietnamienne de Torcy, qui est entre-temps devenue l'église vietnamienne de Poto-Combo. Nous prenons part au culte Génération pour Christ, et la semaine prochaine, on espère devenir membre de l'EBCPE, une seconde fois pour moi. Mais alors, quel est ce troisième miracle qui manque ? Nous nous sommes mariés le samedi 12 juillet 2014. J'avais posé le mercredi, le jeudi et le vendredi, avant le mariage, pour les derniers préparatifs. Il y a toujours des petits trucs de dernière minute, tout ça. Fallait venir préparer la salle aussi. Donc le mercredi, j'étais en congé. Le mardi matin, en allant au travail, je me suis fracturé la cheville gauche. Direction les urgences. Il devait me garder quelques jours. Je vous laisse imaginer le stress. Je dois me marier le samedi et le mardi matin, on me dit on va vous garder à l'hôpital quelques jours. Il faut que j'appelle Lina. Au final, j'ai pu sortir le jour même avec un plâtre et nous nous sommes dit oui, exactement à l'endroit où je me trouve devant vous maintenant. On s'est mariés dans cette église. On a eu Ima, ça aussi c'est encore une autre histoire, pour Noël 2018, et Nathan 13 mois plus tard. On travaille tous les deux dans la même société, on est même dans la même équipe. On est ensemble H24, dans la vie, partenaires dans tous les secteurs, amis, confidents, partenaires, collègues, parents. Pour finir, je remercie vraiment le Seigneur de s'être fait connaître à moi et de m'avoir soutenu dans les moments difficiles. Mais plus que ça, de ne m'avoir jamais abandonné, d'être venu me chercher au plus profond de mes ténèbres. Merci. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci, nous aussi, au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Raphaël ? Je vous invite à le faire avec moi. Merci, Seigneur, effectivement, pour la manière dont tu t'es révélé à Raphaël. Dans ces moments de désert, tu ne l'as pas lâché, tu étais là. Et merci pour le témoignage qu'il a pu rendre. Maintenant, merci de le bénir avec Lynn, sa famille, et de te glorifier en lui. Merci parce que tu es bon et patient, persévérant avec lui et avec nous, chacun de nous. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant de reconnaissance qui s'appelle « Entends mon cœur ».
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Mais si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un m'a fait mentir dimanche dernier. C'est mon ami Emmanuel, dit Manu. Il m'a fait mentir, pourquoi? Il ne sait pas, il n'a pas compris. Mais parce que quand j'ai annoncé que nous avions un culte de témoignage et que j'invitais chacune et chacun à bien vouloir se présenter, eh bien, j'avais dit, oh, je ne me fais pas trop d'illusions, il n'y aura personne qui viendra spontanément venir me chercher. Eh bien, si, il est venu. Et il m'a dit qu'il avait envie de rendre témoignage de sa foi. On ne se connaissait pas du tout, hein, parce que Emmanuel dit Manu, enfin, vous choisirez le prénom, la manière d'exprimer le prénom à votre manière. Ben, voilà, nous rejoint avec ses parents, hein, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Et j'étais vraiment très heureux d'entendre son témoignage, radicalement différent de celui que nous venons d'entendre de la part de Raphaël. Et c'est lui que j'aimerais qu'on puisse entendre maintenant. Les textes bibliques que vous voyez, je les méditerai, si on a le temps, juste après. Voilà.
Manu, si tu veux bien rendre témoignage de ce que le Seigneur t'a mis au cœur. Ouais. Merci Georges. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vu que je suis relativement nouveau, je vais me présenter. Donc je m'appelle Emmanuel, dit Manu, mais vous entendrez certains m'appeler Tikan, mon nom chinois. J'ai 22 ans, encore étudiant. Et voilà, je suis croyant depuis que je suis enfant. Pour moi, c'est une chance d'avoir grandi dans une famille chrétienne. Une chance pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai pu grandir au sein d'une communauté qui m'a énormément apporté. La plupart des souvenirs heureux que j'ai de mon enfance, ils sont attachés à des moments de partage, de loisirs et d'amour que j'ai pu vivre durant les dimanches ou durant les campus ou d'autres événements. Ça a aussi été une chance parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et je pense que je dois une grande partie de la personne que je suis aujourd'hui et une grande partie de mon éducation aux personnes de l'Église qui ont pu me gronder durant mon enfance. Bon, c'est sûr que c'était pas hyper agréable sur le coup, mais voilà, ça a eu le mérite de m'inculquer des valeurs qui sont à ce jour très importantes pour moi. Et si je dois être très honnête, j'avais pas très peur de maman quand elle me grondait. Sauf quand on faisait des maths ensemble. Là, j'avais un peu plus peur. Donc voilà, cette éducation périphérique, à mon sens, elle était pas de trop. Et pour finir sur ce point, je parle du fait de me faire gronder, nanana. Mais il y a aussi eu des oreilles attentives, énormément de bienveillance, qui ont pu m'aider pendant des moments qui ont pu être difficiles. Et voilà, je pense que si les épreuves, ce ne sont pas des choses qui s'oublient, le soutien et le support qu'on reçoit, ils ne s'oublient pas non plus. Et puis grandir au sein d'une famille chrétienne, ça m'a aussi permis de connaître Dieu. Si je vulgarise ma perception de ma relation avec Dieu, je dirais que c'est cette impression d'avoir un papa toujours disponible. Quand j'ai besoin de lui, c'est un confident toujours présent, un conseiller qui sait me réconforter. Mais c'est vrai que quand tout va bien, je pense pas forcément à lui en premier. Je considère que dans ma vie, j'ai vraiment été béni par Dieu. Les choses qui me rendent heureux au quotidien, pour moi, c'est à lui que je les dois. Exemple tout bête, je suis devenu ami avec ma meilleure amie en faisant tomber mon passe Navigo dans le RER. On aurait dit le début d'une mauvaise comédie romantique. Autre exemple, j'ai raté un examen extrêmement important pour mon dossier et le prof ne l'a pas corrigé par flemme. Vraiment. Bref, je pense qu'on a tous des anecdotes comme ça. Certains peuvent appeler ça de la chance. Mais moi, j'aime penser que c'est Dieu qui a agi par amour dans ces moments décisifs. Certes anecdotiques, mais décisifs dans la vie que je vis aujourd'hui. Et si maintenant je dois parler de ma relation avec Dieu, en toute honnêteté, c'est assez complexe parce que je pense que j'en attends beaucoup de lui. Et parfois je me dis, mais Manu, t'es qui pour en attendre autant de lui? C'est lui qui a donné son fils pour toi. Et c'est vrai qu'en fin de compte, les attentes que je peux avoir, elles sont peut-être pas forcément légitimes, mais n'empêche qu'elles sont là. Et si elles sont là, c'est parce que j'ai cette impression d'avoir renoncé des choses qui m'étaient précieuses au profit de ma relation avec Dieu. Et je pense que c'est ces attentes qui rendent ma
ma relation avec Dieu imparfaite. Et c'est pour ça que, pour citer un personnage biblique, c'est pour ça qu'à mes yeux, la foi de Job est un vrai exemple de foi. Job qui a gardé la foi malgré tout ce qu'il a perdu pour avoir été fidèle avec Dieu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Manu. Que ce soit pour Raphaël ou pour Emmanuel, vous avez compris que le témoignage, c'est aussi une manière d'apprendre à se connaître les uns les autres, mais sûr, ça dirige nos regards vers Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi l'occasion de poser des questions et puis de dire ton témoignage m'a parlé, ou j'aimerais bien en savoir plus sur tel ou tel aspect de ta vie. Et voilà, je vous invite vraiment à l'imaginer comme cela. Oui. Emmanuel avait choisi un chant qui puisse un petit peu résumer, prolonger son message, son témoignage. J'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble. Ouais. Je vous invite à vous lever une dernière fois. Et c'est un chant que Manu a choisi qui s'appelle « Je veux chanter un chant d'amour » que peut-être vous connaissez déjà. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, une dernière fois, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je vous invite à vous asseoir.
Il y a pas mal de choses qui m'ont frappé dans les témoignages que nous venons d'entendre, et je voudrais relever à travers la lecture de la parole de notre Dieu aussi des choses qui me frappent et qui peuvent nous instruire ensemble. Emmanuel n'a pas caché qu'il lui restait des questions, il ne me l'a pas caché du tout, des difficultés, des souffrances parfois aussi dans la vie, des incompréhensions. On attend de Dieu des choses qu'on pense légitimes et qui ne nous donnent pas. C'est son cas, c'est le mien aussi, d'une autre manière, avec d'autres handicaps, d'autres difficultés, d'autres circonstances de la vie qui font que, voilà, je suis ce que je suis, mais je suis reconnaissant envers le Seigneur. Comble-t-il ma vie? J'aimerais le dire, mais il reste quand même des questions, il reste quand même des difficultés, des obstacles, des choses que je ne comprends pas. Et est-ce que ça rend ma foi plus faible? Est-ce que ça rend la foi de Manu ou de Raphaël moins vraie? Je dis, pas du tout. Si vous vivez votre foi sans question et sans frustration, alors là, j'ai vraiment des doutes vous concernant. Si tout va bien pour vous, que Dieu vous comble complètement et que vous estimez que, voilà, tout roule, j'ai peur pour vous. Parce que la foi est un combat. On ne reçoit pas tout ce que l'on souhaite, mais on a confiance en Dieu, quoi qu'il en soit. C'est ce que j'ai pu dire à mes frères d'une manière ou d'une autre, à moi-même. Sois fidèle jusqu'à la mort, c'est ce que le texte de la Bible que j'ai reçu à mon propre baptême, et je te donnerai la couronne de vie. Comment être sûr que je vais être fidèle à Dieu jusqu'au bout, malgré mes difficultés, mes souffrances et tout? Comment? Je ne peux pas promettre, mais je peux recevoir l'ordre, le commandement. Et je reçois la promesse aussi. Dieu sera à mes côtés, il va m'aider. C'est lui qui va m'aider à tenir bon, vraiment. Voilà ce que j'aime, voilà ce qui m'a frappé, en tout cas, dans ce que j'ai pu entendre et recevoir, partager avec notre frère. Et puis, bien sûr, il y a ce texte de la Bible que nous pouvons recevoir maintenant, le lire, ce que Dieu disait à son peuple Israël, toujours dans le Deutéronome. Alors, ce n'est plus celui-là, voilà. C'est en continuité d'ailleurs de celui que nous avons lu dimanche dernier. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis, vient tout de suite après, ça c'était dimanche dernier, vient tout de suite après ce texte, toujours dans le Deutéronome, chapitre 6, « Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Waouh! Voilà ce que Dieu demande à son peuple Israël à l'époque. N'oublie pas de ce que tu as vécu, toi, l'expérience que tu as vécue. Il faut que tu la dises, il faut que tu la partages. Avec, en premier lieu, avec ta famille, avec tes enfants. Et vous avez entendu Manu nous dire tout le privilège qu'il a eu de vivre dans une famille chrétienne qui a été pour lui un exemple, et aussi de vivre dans une église qui a été pour lui aussi, la possibilité de s'épanouir et d'apprendre à connaître Dieu. C'est votre rôle, c'est le de parents, c'est notre rôle d'Église d'être témoin du Seigneur dans cette vie, pour nos enfants, ceux qui nous appartiennent. Ils ne nous appartiennent jamais, en fait, les enfants. C'est eux-mêmes, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et si vous ne l'avez pas encore compris, vous le comprendrez bientôt, tôt ou tard. Mais voilà, ils nous sont confiés pour un temps, que ce soit en tant que parents, en tant qu'Église aussi. Et nous avons ce rôle, cette importance primordiale d'être de bons témoins pour leur permettre de connaître Dieu et de s'épanouir. Alors, une petite illustration, enfin, un petit excursus quand même. Israël qui a reçu ce commandement-là, l'a compris de façon très littérale, en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des Juifs orthodoxes se promener. Hein? Tu peux mettre le diapo, voilà.
Ça, c'est un soldat israélien. Vous avez vu comment... Et enfin, voilà, je ne sais pas si c'est un rabbin ou pas. Vous avez vu quel accoutrement il a? Ça s'appelle comment, vous le savez? Pardon? Oui, les phylactères, voilà. Les Juifs orthodoxes ont pris le commandement de Dieu de garder sur eux-mêmes, attachés à leurs bras, les commandements du Seigneur, et bien ils les attachent à travers une petite boîte qui est liée par ces lanières en cuir, qui font que, et puis en plus sur son front aussi, comme le texte biblique le disait, et c'est ainsi qu'ils pensent garder les commandements du Seigneur avec eux. Et puis, dans l'ordre que nous avons lu aussi, il y avait encore un autre ordre qui nous est donné, qu'ils prennent au sens littéral. C'est voilà, ce qu'on appelle maintenant une mezouza, toujours pour nos juifs orthodoxes, et peut-être même pour presque tous les juifs. Si vous entrez chez eux, à la porte d'entrée, vous trouverez voilà, un petit texte biblique parfois symbolisé, le livre du Deutéronome qu'on a lu, là, le passage, et qui leur dit, voilà, vous entrez dans la maison d'un croyant, vous entrez chez quelqu'un qui se trouve être, alors pour eux, peuple du Seigneur, et voici l'ordre que nous avons donné. Voilà, ce petit rouleau de parchemin, contient alors quand il s'agit des téphilim, ça contient des textes bibliques, et pour la mezouza que vous voyez là devant vous, c'est un petit rouleau de parchemin sur lequel les mots hébraïques du schéma, ce qu'on appelle en Israël le schéma, c'est-à-dire le résumé de toute la loi. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Et c'est comme ça qu'ils témoignent de leur foi. Est-ce que c'est ça que Dieu a voulu dire dans le texte? On va le relire si vous voulez. Celui que nous avons lu, voilà, tu l'auras sur ton bras, sur ton front, ou sur la porte de ta maison. Bon, ils peuvent le faire bien sûr, mais comment nous allons-nous traduire cela? Comment nous allons-nous vivre cet ordre du Seigneur? Est-ce qu'on va se mettre quelque chose sur le front? Est-ce qu'on va se mettre quelque chose sur un texte biblique sur le bras? Vous pouvez. Les moyens de témoigner de notre foi sont divers aujourd'hui. Et si vous fréquentez TikTok, si vous vous utilisez Insta ou Facebook ou je ne sais quoi, c'est là que vous êtes témoin du Seigneur. C'est là que vous pouvez dire ce qui vous habite. Vous pouvez mettre un texte de la Bible. C'est auprès de vos collègues de travail aussi que vous pouvez le dire. Témoin dans notre famille, vis-à-vis de nos enfants, c'est clair, voilà. Mais témoin partout. Sur la route même, nous est-il dit. Alors, sur votre voiture, je vous avoue que j'ai parfois peur de mettre un verset de la Bible sur ma voiture. Vous savez pourquoi? J'ai peur de faire des... Mon épouse le sait. Soit des choses qui ne font pas, soit des choses qui sont mal comprises avec par le conducteur derrière moi, et qui se disent « Ah, c'est ça, un chrétien ». J'en ai peur, mais j'ai quand même mis un petit sigle qui dit « Oui, je suis chrétien ». Pour celui qui peut le comprendre, en tout cas. Témoin sur la route, témoin en vacances, partout où tu es témoin du Seigneur, dit ce texte pour nous. Raphaël et Emmanuel nous ont rendu témoignage dans le cadre de notre Église, et c'est bien, et j'espère que chacun de vous acceptera un jour de le faire, de dire qui est le Seigneur pour lui. Et pas vous faire trop tirer pour le faire, mais dire oui, j'ai envie de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour le faire. C'est jamais le bon moment. Mais c'est jamais le mauvais non plus. Parce que c'est de Dieu qu'on rend témoignage, et c'est pas de soi-même. Je suis en forme ou pas en forme, qu'importe. C'est de Dieu que je rends témoignage. Je suis en haut, je suis en bas, je pense l'être. Qu'importe. C'est de Dieu que je veux rendre témoignage. Et ainsi édifier mes frères et sœurs, et leur apprendre aussi à me connaître et avoir des relations vraies les uns avec les autres. Vous comprenez?
On ne témoigne pas parce qu'on est parfait. On ne témoigne pas du Seigneur parce qu'on se sent bien. On témoigne du Seigneur parce que Dieu est Dieu et qu'il agit dans nos vies. Tout simplement. Je terminerai tout simplement par un texte que j'ai lu. Je reçois tous les jours un message qui s'appelle la pensée de Pascal. Il y a quelqu'un qui connaît ça? La pensée de Pascal, Tatiana, oui, 2, 3, 4, 5 personnes, voilà. Oui, je t'ai compté. Et j'ai trouvé ça très suggestif. Écoutez. Alors, la pensée de Pascal, bon, le gars, il s'appelle Pascal Portucalian. C'est quelqu'un qui est très féru de musique, d'art et tout ça. Il est parti en Arménie parce que le Seigneur l'a appelé là. Et de là, il continue à nous instruire, nous qui sommes restés en France. Et il commence comme ça, sur le thème « Vous serez mes témoins ». Un proverbe dit « Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. » Vous avez compris? Avant, j'avais des principes, je savais tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, j'ai des enfants. Voilà. Rien de tel que des parents pour pouvoir parler des enfants, car ils savent de quoi il s'agit. Ils ont l'expérience et le regard de parents pour pouvoir donner des conseils ou dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. De même pour parler de la maladie, rien de tel d'être une personne malade. Car le fait d'être malade met la personne dans certaines dispositions et l'équipe de certaines expériences. Et que même avec la meilleure volonté du monde, un non-malade ne peut pas avoir. Pour parler d'une souffrance particulière, rien de tel que d'être passé par là. On l'a entendu. C'est une chose lorsqu'un prof d'histoire parle de la Shoah, c'en est une autre lorsqu'un ancien déporté vient raconter son témoignage dans une salle de classe. Pour parler d'un métier, rien de tel que le témoignage de celui qui le pratique. Pour parler d'un pays, rien de tel que d'y vivre. Pour parler de sa foi, il en arrive là, rien de tel que quelqu'un qui a la foi. L'expérience donne la légitimité. Chacun de nous, toi y compris, c'est toujours Pascal Portucalian qui parle, nous sommes porteurs de centaines et de milliers d'expériences. Quelques-unes d'entre elles peuvent vraiment être utiles à d'autres. À partir du moment où tu parles de quelque chose et que tu as déjà vécu, tu es plus légitime que 90% des gens pour en parler. Alors, je veux t'encourager à oser ouvrir la bouche et partager ce que tu as vécu, car personne d'autre ne le fera aussi bien que toi. Voilà ce que j'ai lu, voilà ce que je pensais partager. Vous ne donnerez pas le même témoignage que Emmanuel, que Raphaël. Vous dites « Oh, je ne suis pas à la hauteur, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas aussi bien. » Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce que tu as à dire est unique, mais ça correspondra à l'attente ou aux besoins de quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a que toi qui peux bien en parler, parce que c'est toi qui le vis. Vous êtes d'accord avec moi? Rendons témoignage dans l'Église? Oui, évidemment. Et je dirais aussi à l'extérieur, peut-être pas avec les mêmes mots, peut-être pas avec les mêmes sous-entendus, sûrement pas d'ailleurs, parce qu'ils ne comprendraient pas. Il faut l'adapter, votre témoignage de chrétien, mais exercez-vous dans l'Église. Rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Osez. Et sachez que à chaque fois, vous serez écouté. Alors, faites-moi mentir encore. Hein, quand je dis oh, personne ne viendra me trouver pour dire j'ai envie de rendre témoignage, faites-moi mentir. Venez me trouver et me dire oui, j'aimerais bien dire ce que Dieu a fait pour moi, comment je l'ai rencontré. Et puis ce sera votre tour aussi d'édifier vos frères et vos sœurs dans la foi. N'attendez pas votre baptême, vous pouvez le faire avant, hein, bien sûr. Je prie, si vous voulez. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que nous avons pu entendre ce matin, de ta parole, des témoignages de tes enfants qui, avec leur force et leur faiblesse, nous ont dit qui tu étais pour eux, ce que tu avais fait pour eux. Et avec eux, nous te les recommandons dans leur combat et nous te disons notre attente, notre confiance aussi.
Bénis leur témoignage parmi nous, celui qu'ils pourront rendre, qu'ils peuvent rendre aussi autour d'eux, et puis bénis le nôtre aussi. Permets-nous d'oser ouvrir la bouche pour dire tout simplement ce que tu as fait pour nous, aujourd'hui, demain et toujours. Merci notre Père d'être un Dieu vivant. Tu n'es pas une théorie, ce ne sont pas des principes, c'est ta personne vivante en Jésus-Christ dont nous pouvons rendre témoignage chaque jour. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Juste une annonce un peu particulière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit une Mini Cooper? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit une voiture, une Mini Cooper blanche? On a un petit problème avec elle sur le parking, c'est pour ça. Non? Bah, je sais pas trop. Du coup, c'est bizarre. Ok, voilà. C'est pas grave. Un petit problème de frein, voilà. Du coup, oui. Donc pour nos activités, vous pouvez les retrouver, les annonces. Donc une des annonces que vous pouvez retrouver se concerne la Bible jour après jour. J'ai invité Irène à en parler. Bonjour à tous. C'était pour vous inviter à nous rejoindre à la Bible jour après jour. Donc, c'est une application sur WhatsApp qu'on utilise. Et désolée, je viens juste d'arriver de dehors là. Et du coup, là, on vient juste de commencer le livre de Deutéronome depuis une semaine. D'habitude, jusque-là, c'était Georges qui faisait les études tout seul depuis 4 ans. Vraiment félicitations à Georges, parce que moi, ça fait une semaine que je le fais, je suis crevée. Et en gros, c'est vraiment, on essaie de lire la Bible ensemble, de prendre plaisir à trouver des trésors ensemble et à les partager les uns avec les autres. Et donc, là, en tout cas, on vient juste de commencer. Moi-même, je vous avoue, j'étais pas régulière. Je ne suis toujours peut-être pas régulière, sauf quand c'est moi qui envoie parce que je suis obligée. Mais c'est pas grave. Franchement, même si vous n'arrivez pas à être régulier, rejoignez-nous quand même. C'est pas grave. Même si vous lisez que une fois par semaine ou une fois par mois, c'est mieux que rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Georges si vous voulez entrer dans le groupe. Et puis d'ailleurs, si vous voulez aussi rattraper les derniers jours, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous enverrai les 5 premiers jours. Et donc à partir de maintenant, moi je vais faire le lundi et je vais essayer de me limiter au lundi. Et quand je le fais, en fait j'essaie de faire de l'audio aussi. Donc pour ceux qui, moi je suis jeune maman et tout ça, des fois j'ai vraiment pas le temps de littéralement ouvrir un truc et le lire pendant quelques minutes. Et en fait des fois vous pouvez l'écouter dans votre voiture ou dans le RER. Voilà, si vous voulez pas sortir votre portable, vous écoutez. Et donc, du coup, ça, c'est le lundi en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas. On apprend beaucoup, c'est super intéressant. Et on verra encore ce que Dieu a à nous montrer à travers la lecture de Deutéronome. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre. Et d'ailleurs, du coup, ce sera aussi ce qui sera utilisé pour les groupes de maison. Donc en fait, comme ça nourrit aussi vos pensées, vos réflexions avec Dieu pour les groupes de maison, pour avoir plus de contexte et tout ça. Donc, n'hésitez pas, même si ça fait longtemps que vous êtes là et que vous n'êtes pas rejoint, que vous n'avez pas encore rejoint, il n'y a pas de honte. Et même si vous dites oui et que vous n'arrivez pas à le faire tous les jours, c'est pas grave. Il n'y a personne qui vous juge. Voilà. Merci Irène. Donc, alors pour ce qui c'est d'autres événements qui ont eu lieu ce week-end, donc on a eu la banque alimentaire, donc comme tous les deuxièmes week-ends du mois. Donc vendredi, voilà, une équipe est venue dans nos locaux, voilà, pour préparer les colis. Et samedi, il y a eu la remise, voilà, de ces colis aux familles bénéficiaires. Donc si vous
souhaitez participer, que ce soit physiquement, on a besoin de main-d'œuvre, mais aussi également en termes financiers, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a aussi une urne à l'extérieur, là, dans le hall d'entrée, où vous pouvez donner ce que vous pouvez. Et également aussi des flyers avec un QR code derrière qui vous donnera accès à une cagnotte en ligne si vous souhaitez participer de cette manière. Également, hier soir, donc, il y a eu la soirée babysitting. Voilà. J'espère que les parents en ont bien profité. C'était une réunion d'information liée à l'Assemblée générale qui aura lieu dimanche prochain. Donc, je vous rappelle l'horaire pour les membres et pour ceux qui souhaitent y assister. Donc, c'est à 12h45. Et en fait, juste avant, donc à la fin de notre culte et avant l'Assemblée générale, les jeunes également continueront à vous proposer un cocktail déjeunatoire pour également aussi aider à la cotisation aux frais en tout cas d'inscription pour le camp Live Game qui aura lieu mi-avril et auquel le groupe des jeunes souhaite y participer. Donc venez nombreux. J'ai envoyé les documents par mail pour l'Assemblée générale. Si jamais vous ne les avez pas reçus, oui, tu les as pas reçus. Thomas, t'es encore un peu jeune. Ouais. Voilà. Voilà, il y a encore 4 ans à attendre. Désolé. Donc je disais, je sais plus. Oui, voilà, l'Assemblée générale. Donc si vous n'avez pas reçu les documents, n'hésitez pas à venir me voir. Ça veut dire soit j'ai pas votre adresse mail, soit c'est pas celle que d'habitude que vous consultez. Donc n'hésitez pas à venir me le dire. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Sinon, je vous rappelle, au cas où si vous ne savez pas, on a reçu également le Croire et Vivre du mois de mars. Donc n'hésitez pas à le prendre. Il y en a, pareil, dans le hall. C'est gratuit. Donc, comme dit Georges, prenez-le, feuilletez-le et partagez-le. Voilà. Ensuite, également dans le hall, vous trouverez une double page du dernier bulletin de la mission SIM, auquel fait partie la famille 8, donc Philippe et Myriam, sont partis au Canada et il y a une double page les concernant, donc vous pouvez retrouver ça pour obtenir des nouvelles, si jamais vous n'avez pas les lettres de nouvelles de la famille 8. Tac, 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 c'est fait. Donc, samedi prochain également, il y aura le comité le comité GPC donc de Toul qui réunit les leaders des différents ministères de la partie Génération pour Christ, donc qui se réuniront pour la deuxième session de team building. Juste un message pour eux. J'espère que vous savez que vous avez des petites choses à faire. De manière personnelle, j'espère que vous les ferez pour samedi. Et en tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Normalement, il y a un lien pour envoyer vos questions afin que la coach qui nous suit puisse les préparer. Donc, si vous avez oublié, je le remettrai ce soir. Les liens dans le groupe WhatsApp adéquat. Enfin, une autre annonce, c'est Yann qui l'a fait. Voilà. Oui. Donc on parlait de team building, donc c'est un peu la même idée. Donc on essaye d'organiser une sortie vélo. Donc on en avait déjà fait une. On voit la magnifique photo ici où on était allé sur les Champs-Élysées jusqu'à la Tour Eiffel et tout là, en partant d'ici. Et donc là, l'idée, c'est le 3 ou 4, enfin le premier samedi de mai, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4, mai. Et donc là, l'idée, c'est de faire un parcours pas trop long pour inclure un maximum de personnes. Et donc moi, j'étais parti sur une idée de faire un petit circuit en partant, par exemple, de SB, je ne sais pas si vous voyez, jusqu'à Meaux pour voir la cathédrale
et revenir. Petit circuit circulaire, un peu de bord de Marne, bord de canal. Voilà, mais ça fait un peu moins de 30 km. Mais si ça fait trop, on peut... voilà, l'idée c'est que vous veniez me voir si vous êtes intéressé pour faire cette sortie vélo. Si vous n'avez pas de vélo, on peut peut-être s'arranger pour en trouver. Et ouais, je pense que ça va faire un peu loin pour toi quand même. Mais pourquoi pas, hein? Enfin voilà, donc comme le but c'est qu'il y ait un maximum qui participe, enfin il faut quand même qu'on roule un peu, voilà. Donc venez me voir et puis après on voit comment on s'organise pour le trajet et tout quoi. Merci Yann. Donc je vois déjà, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui pose pas mal de questions. Il pourra aller te voir à la fin du culte. Et enfin, voilà, dernière annonce. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, pour ceux qui étaient avec nous, on avait fait 2 dimanches voilà, avec les prédications 5 sur 5, donc c'est-à-dire 5 personnes qui prêchaient pendant 5 minutes sur le même passage. Donc on l'a fait 2 fois. Il y aura une réunion d'information juste après le culte qui aura lieu 5-10 minutes. Ah, finalement, tu... Ok. Bonjour, je fais l'annonce rapidement. On aura cette prochaine saison, donc saison 2 du 5 sur 5, et j'expliquerai un peu plus de ce que ça veut dire. Après le culte, pour ceux qui peuvent ou qui ont déjà été sollicités pour cette prochaine saison, donc ce sera le 14, 21 et 28 avril, on aura 3 dimanches, on aura le 5 sur 5. J'avais proposé à faire que 2 dimanches. Finalement, on le fait 3, donc vous aurez 15 intervenants. Il y a encore un peu de place. Donc, après le culte, si vous voulez participer, venez me voir tout de suite. Ce sera avec plaisir de vous inclure en tant qu'intervenant, 1 ou 2 autres personnes ou 3, on verra, on s'arrangera. Et pour ceux qui le peuvent, je vous laisse 15 minutes après le culte pour rattraper un peu ce qui s'est passé avec la semaine avec les uns et les autres. Et puis on se rejoindra ici dans la salle de culte pour une petite réunion d'à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes, juste pour que vous ayez des consignes et des informations pour cette prochaine session. Donc, réunion après le culte, dans une quinzaine de minutes pour les prochains intervenants. Vous savez qui vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp. Et puis, pour nous tous, vous pouvez vous attendre à cette intervention du 5 sur 5, le 2e, 3e et 4e dimanche du mois d'avril. Voilà, merci beaucoup. Des questions? Ah non, il est parti. Ah, ok. Ok, merci. Georges. Peut-être vous pouvez vous lever si vous voulez bien, ça vous serez déjà en phase. Simplement, j'ajoute une petite information aussi. Nous arrivons bientôt à Pâques, le premier dimanche d'avril, qui sera précédé, comme toutes les années, de ce qu'on appelle le Vendredi Saint. Et c'est un temps où nous avons traditionnellement choisi de nous accueillir les uns les autres avec nos frères et sœurs sinophones, pour vivre ce temps-là, soit le jeudi saint, soit le vendredi saint. Cette fois-ci, ce sera donc le vendredi 29 mars que nous serons appelés à 20h30 ici à nous réunir pour évoquer ensemble ce que Jésus a vécu dans ces dernières heures. Et nous nous associerons, si les choses se confirment comme ça, à cette si belle prière que le Seigneur a faite dans l'évangile de Jean, chapitre 17, lorsqu'il a prié pour vous. Avant de donner sa vie pour vous, Jésus a prié et c'est ce texte-là que j'aimerais que nous puissions relire ensemble avec nos frères et sœurs sinophones. Voilà, je vous le dis. On va simplement bénir le Seigneur et ensuite nous rejoindre les uns les autres. Merci notre Père pour ce temps partagé, ces témoignages reçus, ces informations aussi que nous avons le plaisir de vivre ensemble. Merci pour tout cela. Permets qu'en cette semaine tu sois présent dans notre vie, à chaque jour, et le plus souvent possible à notre conscience. Toi, tu as promis que tu étais avec nous tous les jours. Nous voulons être avec toi aussi tous les jours. Pour ta grâce, nous te bénissons. Pour ton amour, nous te remercions. Pour la communion que tu mets entre chacun de nous. Oui, Seigneur, nous te disons toute notre reconnaissance. Fais-la grandir.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi seul. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen. Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Oui, dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen.